On va parler de l'après-attentat de Paris avec moi sur ce plateau, Mohamed Moussaoui, président d'honneur du Conseil français du culte musulman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Elie Korchia, vice-président du consistoire. Merci d'être avec nous. Juste un petit mot, Elie Korchia, vous venez du recueillement, de la cérémonie de recueillement qui avait lieu à la synagogue de Paris. Racontez-nous un peu l'ambiance. Tout à fait. C'était une cérémonie qui a été organisée en quelques heures à l'initiative du Grand Rabbin de France, Haïm Korsia, du président du consistoire, Joël Merguier, du Grand Rabbin de Paris, Michel Guggenheim, dans un moment de recueillement très fort, puisque nous avons voulu à la fois honorer la mémoire des victimes, mais aussi prier pour ceux qui sont entre la vie et la mort en ce moment, hospitalisés, pour tous les blessés. Donc c'était une cérémonie importante qui a réuni à la fois les personnalités associatives, politiques, communautaires, de toute confession dans cette très belle synagogue de la Victoire. Et c'était un moment d'union nationale. On a voulu une cérémonie très républicaine. Et je peux vous dire que ce qui s'est dégagé de cette soirée, c'était effectivement un moment très empreint de solidarité et de compassion, encore une fois, pour nos concitoyens qui ont été victimes de ces actes barbares. Mohamed Moussaoui, la solidarité, c'est le mot partout, on l'entend. La communauté musulmane, elle ne veut pas aussi être montrée du doigt ce soir, n'a rien à voir avec, évidemment, ces terroristes. Oui, bien sûr, je pense qu'il ne faudrait pas laisser s'installer l'idée que les musulmans de France n'ont pas été touchés par les attentats. Je ne pense pas que les assaillants ont fait le tri entre leurs victimes. Lorsqu'ils ont attaqué, tous les endroits qu'ils ont attaqués, ils n'ont pas fait distinction. Si votre question veut dire qu'il y aurait des représailles ou des vengeances, ou parce qu'on considère que les musulmans sont potentiellement responsables, il y a eu cette agression en Bretagne d'un homme maghrébin par un groupe raciste. On se souvient que les actes musulmans avaient augmenté après les attentats de Charlie. Ils ont peur aujourd'hui, les musulmans de France, d'être les victimes collatérales de ces attentats ? Quelque part, ils sont déjà victimes des attentats, c'est ce que je viens de dire, et j'insiste sur ce point-là. Je pense que ce qui va se passer dans le futur, de façon hypothétique, je pense que ça serait presque indécent vis-à-vis des victimes d'aujourd'hui, qui sont encore entre la vie et la mort, qu'on vient de le rappeler, Elie, que de penser qu'est-ce qui va se passer demain pour les musulmans. Les musulmans feront avec ce qui va se passer demain. Et je pense que le fait que les assaillants n'ont pas fait de tri, qu'ils ont attaqué tous les Français, indépendamment de leur appartenance religieuse, cela suffit seul pour dire que, arrêtons de prendre les musulmans responsables de tout ce qui se passe en France. C'est difficile d'appeler la société française dans son ensemble à la solidarité quand des gens ont commis des crimes au nom de la religion. Il est clair que ce que vous posez comme problème est une question cruciale. On ne veut surtout pas stigmatiser quiconque et nous ne pouvons pas accepter le moindre amalgame en la matière, c'est trop grave. Mais d'un autre côté, on a bien conscience que ce qui s'est passé là, c'est un palier supplémentaire dans l'horreur, mais c'est la continuité de ce qui s'est commencé en 2012, en mars 2012, avec Mohamed Merah, avec la tuerie qui s'est passée donc à Montauban et à Toulouse, avec ces enfants qui sont morts dans une cour de récréation et qu'on a tués à bout touchant. Puis après, effectivement, les événements de janvier, où on a tué des journalistes au nom de la liberté d'expression qu'on voulait assassiner. Ensuite, une policière à Montrouge. Il faut rappeler ce qui s'est passé à Montrouge le lendemain matin, à quelques centaines, à 200 mètres d'une école juive. Et puis le surlendemain, le 9 janvier, en tuant 4 personnes lâchement, froidement, dans l'hypercachère de la porte de Vincennes. Donc, on a à l'époque trouvé à chaque fois des mobiles dans l'horreur, en disant on a tué des journalistes parce que c'était la liberté d'expression, on a tué des juifs parce que juifs. Et là, ce 13 novembre, on a atteint un nouveau palier. C'est le terrorisme dans toute sa splendeur la plus horrible et la plus terrible, c'est-à-dire qu'on tue indifféremment dans une salle de spectacle, évidemment au hasard, dans une salle de spectacle, dans des bars, dans des restaurants, pour montrer une chose, on veut semer la terreur dans notre pays. Mais nous ne sommes pas la première démocratie. D'autres pays ont déjà vécu cela. Israël le vit d'ailleurs en tant que démocratie au Proche-Orient depuis des années et des années, où c'est un pays où il y a des vigiles, et Mohamed le sait, c'est un pays qui régulièrement doit faire face à des actes terroristes horribles. Aujourd'hui, on est même confronté là-bas à des guerres, à des assassinats au couteau par des terroristes. Donc ce qui aujourd'hui fait sens,
ce n'est pas du tout de stigmatiser une communauté par rapport à une autre. On est un pays. On est aujourd'hui à l'unisson parce que nous sommes français, nous sommes des concitoyens français qui voulons défendre notre pays tous ensemble. C'est ça qu'il faut dire. Et encore une fois, peut-être que l'expérience qui est la nôtre, nous qui avons des écoles, des synagogues, des centres communautaires qui sont sous la surveillance au quotidien de militaires depuis un certain nombre de mois, eh bien nous pouvons effectivement partager ces expériences parce que demain, après ce qui s'est passé le 13 novembre, je pense que toute la nation française a compris que le combat qui est là, c'est un combat pour les valeurs qui sont celles de la République, parce que la liberté, la fraternité, l'égalité ont été bafouées ce 13 novembre, et c'est ça ce qu'ils veulent atteindre, ces terroristes. C'est pour cela que nous devons nous battre tous ensemble, non pas en tant que juifs, chrétiens, protestants, musulmans, en tant que Français. Après, nous avons effectivement des responsabilités parfois dans les communautés qui sont les nôtres, mais encore une fois, c'est un combat qui touche chaque Français et qui doit être celui de chaque Français. Mohamed Moussaoui, oui, si vous voulez, juste pour dire et rappeler que tous les actes de terrorisme qui ont été commis en France, il y a toujours eu des victimes musulmanes. On oublie assez souvent que la première victime de Mohamed Merah était Imad ibn Ziyaten, le soldat qui a été abattu. On oublie... dont la maman raconte l'histoire. Latifa ibn Ziyaten le raconte avec beaucoup de courage et beaucoup de dignité. Elle va faire les écoles, expliquer comment son fils a été sauvagement et lâchement abattu. Ahmed Merabet a été tué il a été parmi les victimes des frères Kouachi. Parmi les victimes. Ahmed Merabet était un musulman pratiquant, si on veut préciser les choses. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quel est le nombre de victimes parmi tous ceux qui sont tombés sous les balles de ces terroristes sanguinaires. Il faut rappeler que la plupart des attaques ont visé des quartiers assez cosmopolites de Paris, où finalement toutes les composantes de la société française étaient représentées. C'est pour ça il faudrait peut-être prendre conscience que les terroristes, ils veulent tuer le maximum de personnes possible. C'est leur seul but. Il n'y a pas d'autre ils prennent en otage, mais il n'y a pas de revendication. C'est simplement pour tuer. Et ces tueurs ne peuvent pas avoir ni de foi ni de religion. Le terrorisme n'a pas de religion, il n'a pas de foi. Justement, il ne peut pas en avoir. Justement, je dirais même, peut-être ces gens, ils ont même perdu toute humanité possible. Ils n'ont pas de brin d'humanité. Il faut rappeler également que les musulmans, dans le monde entier, souffrent de terrorisme international depuis des années, depuis des décennies. 95%, voire plus, des victimes de terrorisme international sont de confession musulmane. Ça, il ne faut pas l'oublier. Peut-être en Occident, ils sont un peu moins nombreuses, les victimes musulmanes dans l'Occident, mais dans l'Orient, l'essentiel des victimes sont de confession musulmane. Quelques jours avant les attentats de Paris, il y avait les attentats de Beyrouth, dans le sud de Beyrouth. La Tunisie en face. Le terrorisme n'a pas épargné les musulmans, le terrorisme international. Les musulmans sont les premières victimes de terrorisme. Et je pense que le mettre sous forme Je comprends que les terroristes usurpent le langage musulman et dévoient la religion musulmane en se réclamant de cette religion, mais en transgressant sans cesse ses valeurs et ses principes. Le fait de mettre cet amalgame entre islam et violence n'est pas juste, parce que, je l'ai toujours dit, à un moment donné, lorsque le nazisme sévissait en France et que des Français, pour une idée particulière de la France, ont soutenu, ont collaboré avec le nazisme, il n'était pas question d'associer tous les Français au nazisme, parce qu'il y avait quelques Français qui ont collaboré avec le nazisme. Parce que les Français, dans leur immense majorité, sont restés fidèles aux valeurs de la France. Et ils ont combattu le nazisme. Je pense que les musulmans, aujourd'hui, sont dans cette situation-là. On a des terroristes, des sanguinaires, qui ne reculent devant rien et qui veulent tuer tout ce qui ne leur ressemble pas. Et nous, musulmans, on ne se reconnaît pas dans cette idéologie. Alors justement, puisque vous refusez tous les amalgames, on a entendu plein de voix qui appelaient les musulmans à condamner ces actes. Quelle est votre position par rapport à ça? Vous pensez que les musulmans doivent condamner ou qu'ils ne doivent tout simplement pas se sentir justement en amalgame avec ces terroristes qui ont une vision complètement dévoyée de la religion et qui commettent ces crimes au nom de la religion? Non, les musulmans de France doivent condamner, continuer à les condamner.
ils doivent élever leur voix pour dire que ces terroristes ne peuvent pas être de confession musulmane, ne peuvent pas être défenseurs de l'islam, ne peuvent pas porter les valeurs de l'islam. Le faire pas pour montrer notre loyauté à nos concitoyens, pas pour rassurer nos concitoyens que notre adhésion est pleine et entière aux valeurs de la République, au pacte républicain, mais pour adresser un message aux terroristes de Daesh. Si quelques jeunes Français sont dans les rangs du terrorisme et de Daesh, si la présence de ces jeunes Français peut encourager ou réconforter le Daesh dans son entreprise terroriste et rêver qu'il pourrait asseoir son pouvoir sans frontières sur des jeunes musulmans un peu partout dans le monde, il faudrait que les musulmans, par leur manifestation, par leur appel, par leur résistance, dire aux terroristes de Daesh, ne rêvez pas, vous n'aurez jamais de soutien au sein du peuple français, au sein des musulmans de France. Vous n'aurez pas ce soutien. Je pense que c'est un message plus dirigé vers le Daesh que vers nos concitoyens qui savent très bien. Et nous sommes confiants dans le peuple français et dans les valeurs qui animent l'immense majorité de nos concitoyens. Nous sommes confiants dans les institutions civiles et religieuses dans notre pays qui ont appelé très vite à ne pas faire l'amalgame et à éviter toute confusion entre violence et islam. Nous sommes confiants en cela, mais notre message est surtout en direction des terroristes pour les dissuader, pour les décourager et pour briser leurs rêves à jamais. Merci beaucoup Mohamed Moussaoui, merci beaucoup Elie Korchia d'avoir été avec moi sur ce plateau.